Un gâteau. Veux du gâteau. Gâteau au chocolat. Plus de gâteau. Ce gâteau est pour Lise, Garfield. Si tu le touches, je ne te ferai plus jamais de lasagne. Pas de gâteau. Je ne dois pas manger le gâteau. Dois regarder la télé. Pas de gâteau. Pas de gâteau. Pas de gâteau. C'est déjà l'heure de la promenade? Très bien, on va faire un tour en attendant que ça refroidisse. Je peux avoir confiance en Garfield. Enfin, je crois. J'ai vu que tu t'en ailles de ma maison maintenant, tout de suite. Tu entends? Allez, du balai. Tu es la créature la plus horriblement abominable de cette planète. Ne remets plus jamais les pattes ici. Tu as compris? Ah, c'est pas vrai ça. C'est ça. Oh, j'ai pas besoin de lui et de son infecte pâté pour chat. Ta bouillie de saumon. Qui mange cette horreur? Je trouverais bien une autre maison pour... Oh, c'est le chat que je cherchais. Oh non, toi, tu m'échapperas pas. Je vais tourner la fourrière. Tu peux pas. Oh, tu peux pas m'échapper. Oh, tu ne peux pas. Oh, oh. Non mais ça va pas la tête. Vous pouvez pas arrêter là. Enfin débarrassé de ce clown, maintenant j'ai besoin de nourriture et d'un lit douillet. Où vais-je bien pouvoir trouver un gugus pour me ramener chez lui? Bingo! Parfait! Miaou, miaou. Hein? Et le pauvre petit chaton trop mignon. Ange, tu as faim? Tu as un endroit où dormir, mon pauvre petit ange? Miaou, miaou. Je ne sais pas si on a de la place pour un autre chat. Très bien, très bien. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Souviens-toi, Odie, c'est seulement pour quelques jours. On ne peut pas le garder. Oh, Ange est si mignon. Je suis sûr que Garfield voudra bien partager sa gamelle. Non, 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 et non. Et dans l'ordre, je ne veux pas d'un autre chat dans ma maison. Je suis sûr que vous allez vous entendre, Garfield. Miaou, miaou. Très bien, Ange, dehors. Tu t'en vas. Miaou, miaou. Oh, puis ne me fais pas miaou, miaou. Odie, gentil Odie, tout doux Odie. Je ne mange pas de ça, moi. Je veux... gâteau au chocolat. Parfait en apéritif. Le déjeuner maintenant.
Miam. C'est bon, Odie, t'as ma parole. Je toucherai pas à ton ami le chat. D'accord. Vous savez, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais il est plutôt mignon. Et puis, quel genre de problème il pourrait poser? Ce genre-là, par exemple. Garfield! Qu'est-ce que tu as fait à ma cuisine? C'est pas moi, promis. Garfield, c'est vraiment misérable, même de ta part, accuser le pauvre petit chaton de tes bêtises! Miaou, miaou. Et mon gâteau! Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher! Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Mais c'est pas moi. Arrête, je suis innocent. Enfin, cette fois. Oui, mais... Franchement, à sa place, je m'accuserai aussi. C'est pas moi. Peut-être qu'en restant caché, John le laissera vivre ici encore un peu. Oh, j'ai besoin d'une bonne sieste. Ou deux, ou trois, ou quatre. Tiens, pourquoi pas 5? Mon lit est encore là, allez. On dirait qu'il y a un nouveau locataire. Très bien, espèce de petit... Oh, mon toutou, Odie. On va pas déranger ce petit chat pendant sa sieste. Oh, j'adore vraiment vivre ici. Des rideaux? Ça fait 2 semaines que j'ai pas déchiré des rideaux. Là. Au secours! Désolé, Odie, mais c'est l'heure de s'occuper du petit ange. Oh. John va encore m'accuser pour ça. Garfield! Et n'essaie pas de mettre ça sur le dos du pauvre petit chaton! Je comptais pas le faire, moi. Allez, dehors! Non. Je crois que je n'aime plus beaucoup les gentils petits chatons. C'est pas un gentil petit chaton. Comment ça? Ben Ange, je l'ai vu tout à l'heure arriver chez vous. Il a au moins 2 fois ton âge. Oh bon? Ouais, c'est le seul chat qui met de la crème anti-rides. T'y crois, toi, à ça? Ça fait des mois que Al de la Fourrière essaie de l'attraper. Oh, moi je file. Ah, Al de la Fourrière n'arriverait même pas à attraper un rhume au pôle Nord. Je devrais peut-être lui prêter patte forte. Pour Liz, de la part de John. On dirait bien que ce nigo avait prévu d'offrir des chocolats à sa copine. Il avait prévu. Miaou, miaou. Oh non, espèce d'idiot. J'ai pas envie de te lancer ce bâton pour que tu ailles le chercher. Allez, hop, pousse, sors d'ici. Où j'en étais déjà? Ah, oh, encore ce chat. La maison est à toi. Adieu pour toujours. Hein? Mais ici, c'est pas chez toi? Si, avant. J'ai trouvé une maison bien plus confortable. Oh. Elle est située juste à 2 rues d'ici. Le propriétaire est un chef cuisinier qui passe son temps à préparer des steaks pour ses animaux. Et qui a des tas de rideaux très faciles à déchirer. Et en plus, il paraît qu'il cherche un chat. Oh, j'espère qu'il me trouvera mignon. Tu as dit qu'il préparait des steaks? Cuit juste à point. Des steaks cuits juste à point? Des rideaux à déchirer? Qu'est-ce que je fais dans ce tonneau? Donne-moi l'adresse, c'est là que je veux aller vivre. Steak bien juteux, j'arrive. C'est sûr qu'il m'adoptera. Mon petit numéro de chaton tout mignon marche à tous les coups. Miaou, miaou. Miaou, miaou.
Miaou, miaou. Oh mais qu'est-ce que c'est? Un chaton tout mignon. Miaou, miaou. Oh, ça fait des années que j'attrape des animaux perdus, mais c'est la première fois qu'il y en a un qui sonne à ma porte. Tu peux pas me faire ça! Je suis un chaton tout mignon! Je suis adorable! Eh bien, on dirait que c'est la dernière fois qu'on voit ce petit chaton. Enfin, jusqu'à ce qu'on fasse la suite de cet épisode. Ne faites jamais confiance aux créatures trop mignonnes. Et elles pensent qu'elles peuvent toujours s'en tirer. Et pensent, hein? Oui, j'arrive dans 5 minutes, chérie. Je viens de récupérer 10 pizzas pour la petite fête de ce soir. Miaou, miaou. Si ça marche avec Ange, ça devrait marcher avec moi. Miaou, miaou. Oh, le pauvre petit chaton trop mignon. T'as envie d'une pizza, mon petit? Hein, c'est ça? Miaou, miaou. Hé, on dirait qu'une famille a emménagé en face. On a des nouveaux voisins, Garfield. Peu importe, sauf s'ils font des barbecues. Rien ne doit interrompre ma sieste de 14h17. L'alerte rouge? Des nuisibles. C'est qui? Oh non! Drusilla et Minerva! Garfield. Oh, pas elle, pas elle. Trop une seconde, je dois écrire une carte. À ouvrir à Noël ou après le départ des jumelles. Et voilà. Elles me trouveront jamais ici. Enfin, j'espère. Bonjour, Oncle Cham. Drusilla, Minerva. Non, je suis Minerva. Elle, c'est Drusilla. On est venu jouer avec le petit chat. Oui, elles viennent juste d'arriver. Elles sont parties jouer à la poupée avec Garfield. Garfield? Oh non, ça ne le dérange pas. On va voir si toi, ça te plaît d'essayer toute la nouvelle collection automne-hiver. Vite, une cachette! Oh, j'ai besoin d'une cachette, vite! Garfield! Où es-tu passé? Ça se révèle revenir à toi. Je dois le larguer. Et après, on va te manier. Oh, c'est la maison des nouveaux voisins! Oh, je vais me cacher dans leur jardin! Oh, je suis sauvé! Je suis sauvé! Hé, le chat! Tu veux jouer aux pirates? Je crois que j'en ai pas très envie. Hé, le chat! Tu viens jouer aux pirates? Comment il a fait pour bouger si vite? Non, non, je veux pas jouer aux pirates. T'as pas entendu? Tu veux jouer aux pirates? Ben, il était là, et puis maintenant il est... Tu veux jouer aux pirates? C'est bien ce que je craignais. Des jumeaux! Moi c'est Patrice, lui c'est Fabrice. Moi c'est Fabrice, lui c'est Patrice. On est Fabrice et Fabrice. Moi c'est Garfield et je m'en vais. Non! Allons-y, jouons aux pirates! Non, non! Ne restez pas assis là avec la télécommande dans la main, vous! Aidez le pauvre chat! On y pense qu'il est parti par là, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah oui, c'est vrai. Je confonds tout le temps. Je pense pas que je vais aimer jouer aux pirates. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire avec ce marin d'eau douce, matelot? Infligez-lui le supplice de la planche, capitaine! Très bien, matelot! Hey! J'avais raison, j'aime pas beaucoup jouer aux pirates. Ne t'inquiète pas, garde-toi isolé. On va te nettoyer. Vite,
S'il vous plaît, viens me sauver! Hé, revenez ici et rendez-nous notre marin doudou. Ouais, on jouait aux pirates avec lui. Reviens, Tisha, on va te gagner. Rushing. Reviens, marin doudou. Frotte ses oreilles. Frotte Garfield, arrête de frotter les yeux. Je crois que je préfère encore le supplice de la planche. Il sent encore la boue. On devrait lui mettre du parfum. Ou du désodorisant, comme pour les cabinets. Comme ça, il sentira bon. Il faut que j'y aille. Je ferais mieux de changer de pays. Vous ne connaîtriez pas un pays sans jumeaux, avec interdiction de ressembler à quelqu'un d'autre? Oh non! On n'a qu'à jouer au cow-boy avec lui. Ouais, j'adore les cow-boys. Je veux pas jouer au cow-boy. Quoique, au moins on ne me jettera pas dans la boue. Et cette fois, j'aurai pas à prendre un bain. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce bandit de grand chemin, shérif? Infligez à ce bandit de grand chemin le supplice de la planche, monsieur le maire. Sans problème, shérif. Oh non, pas encore. Frotte ses oreilles. Arrête de bouger quand on chie, c'est papa. Chut. On va lui faire un bon brushing. Ouais. À ton avis, de quoi il a besoin? De moins de bain. D'un après-shampoing. Il y en a là-haut. Tu veux jouer aux pirates? Oh non! Allez, viens jouer aux pirates. Non, 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 non. Odie, tu dois m'aider à me cacher. Tu veux jouer aux pirates? Odie, espèce de traître. Remarquez, à sa place, j'aurais fait pareil. Rendez-nous le petit chat. On n'a pas fini son brushing. Qu'est-ce qu'on va faire de ce marin d'eau douce, matelot? Je crois qu'il mérite une nouvelle fois le supplice de la planche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire gagner du temps, moi. Tu vas reprendre un bain. Et après, on te mettra du parfum. Oh non, non, j'en peux plus. Des jumeaux! On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. Allez, sauvez-moi des jumelles! Sauvez-moi des jumelles! On veut jouer aux pirates avec le petit chat. On veut jouer aux pirates avec le petit chat. On veut jouer aux pirates avec le petit chat. Allez, d'autres jumeaux de jumeaux! Alors, Garfield, comment ça va? Harry! Harry! Tu dois m'aider! Je suis poursuivi par des jumeaux! Mais c'est terrible, ça, Garfield. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais... Oh non! Harry! Oh, je suis coincé dans le monde des jumeaux! Tout le monde a un double! C'est pas si mal, Garfield. Tu trouves pas qu'il me ressemble? De quoi tu parles? Je te ressemble pas, c'est toi qui me ressemble. Ah non! Des langues de 10 jumelles! Mais je connais cet endroit! C'est la pizzeria de Vito! Bonjour, mon ami Garfield. Une magnifique pizza juste pour toi. Bonjour, mon ami Garfield. Une autre magnifique pizza juste pour toi. Eh, finalement, le monde des jumeaux comporte quelques avantages. Une délicieuse
délicieuse pizza juste pour moi. J'ai failli avaler ma serviette. Oh, parfait, une splendide pizza juste pour moi. J'ai failli avaler mon serviette aussi. Eh, vous deux, vous auriez pu m'en laisser au moins une, si c'est pas les deux. Ce n'est pas cette pizza que je voulais. J'en veux une jambon, champignons et oignons. J'en veux une saucisse à l'ananas. J'en peux plus. Il faut que je file au plus vite. Et moi, une pizza boulette, légumes et double fromage. Et moi, une poivron, brocoli et anchois. Et moi, une paprika, noisette et encore paprika. C'est la cerise sur le gâteau. Salut Garfield. Salut Garfield. Salut Garfield. Salut Garfield. Salut Garfield. Mais alors Garfield, tout va bien? Garfield! Je crois qu'il va bien, Drusilla. Ouais, t'as raison. Au fait, toi c'est Drusilla, moi c'est Minerva. Le chat va bien? Oui, pas grâce à toi. On voulait juste s'amuser. Ouais, on a cassé tous nos jeux vidéo. Il y a d'autres moyens de s'amuser qu'avec les jeux vidéo. Ah bon? Oui, aux échecs par exemple. Ou à un jeu de cartes. On sait pas jouer à tout ça. Allez, venez, on va vous montrer. Ouf, a priori, ça devrait les garder occupés pour un bon moment. Après tous ces jumeaux-là, il me faut 2 siestes, 2 déjeuners, 2 dîners. Avec des menus différents, évidemment. C'est toi, Garfield? Regarde ce que j'ai dégoté. Je voulais juste lui montrer notre nouveau miroir. Parfois, je ne comprends pas ce chat. Ouais, moi non plus. Bien, le pique-nique est prêt. Tu te souviens comment on rejoint la forêt? J'ai une carte. La forêt est dans un endroit reculé et personne ne va jamais s'occuper des animaux là-bas. Je sais que tu adores nourrir les animaux. Oh, et toi donc? Et d'ailleurs, en parlant d'animaux... Oh, Odie regarde un conte de fées à la télévision et Garfield dort encore. Oh, mon doux prince, où es-tu donc? Je te cherche partout, mais je ne te trouve pas. Il ne devrait pas tarder à se réveiller d'ailleurs. Oh, quel rêve étrange! Non, je mangeais des spaghettis au pistou. En général, le mercredi, c'est plutôt des lasagnes au pistou. C'est le jeudi, les spaghettis. Oh, mais quelle heure est-il? Oh non! C'est l'heure de mon émission préférée! Après avoir terrassé l'infâme troll violet, le vaillant prince parcourut le royaume à recherche. Merci, Odie. J'ai failli louper l'émission d'Eddie Gourmand. Aujourd'hui, il va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Regardez. N'est-ce pas fantastique? Oh, la meilleure émission de tous les temps. Enfin, après la mienne. J'ai déjà pris 2 kilos rien qu'en la regardant. Dis, tu préfères regarder des contes de fées plutôt que des pâtes à la bolognaise? Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons contempler ce plat de pâtes pendant encore 1 heure. Oh, et demain, nous nous intéresserons à la nourriture chinoise. J'en salue d'avance du coco, du canard laqué, un autre plat délicieux. Quand il la vit, Valeureux prince ne croit pas ses yeux. C'est débile, les contes de fées. Je suis sûr qu'Eddie Gourmand pourrait raconter de meilleures histoires. Lisez-moi, allons nous promener. On reviendra plus tard. Soyez sages, hein? On le saura. Et ne faites pas de bêtises.
Tu veux que je te lise un conte de fées? J'ai des choses plus importantes à faire. La sieste, encore la sieste, et la sieste pendant la sieste. Bon, d'accord. Mais attends une minute. Salade de poulet, beurre de cacahuète. Oh, sandwich de jambon fromage avec de la moutarde. Le panier de provisions avait l'air lourd, non? À l'instant, il m'a semblé moins lourd. Si c'était pas moi qui l'avais rempli, j'aurais presque dit qu'il était vide. Ah, celui-là fera l'affaire. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Il était une fois... Ah ben, je l'ai déjà lu, celui-là. Je rigole. Allons-y. Il était une fois un chat particulièrement beau. Tu veux savoir à quel point il était beau? Aussi beau que ça. C'est qui le chat que tout le monde a envie? Moi. C'est moi. C'est qui celui qui a la plus belle vie? Moi. C'est moi qui impressionne et qui cartonne. Devinez donc qui? Pas moi. Toujours au top. Qui a la cote? Moi. Pas toi. Moi, le roi de la sieste. Pas sans conteste. Je vais faire un geste, je vous passe de reste car je suis modeste. J'ai tant à dire sur moi. Il vivait au château une vie simple, mais heureuse. Parfois, il mangeait. Et parfois, il dormait. Et parfois, il mangeait et dormait. Mais pour gagner du temps, ce chat magnifique vivait une vie parfaite, à l'exception de 3 problèmes. Le premier était un chien particulièrement bête dont la seule préoccupation était qu'on lui lançât un bâton pour qu'il aille le chercher. C'est ce qu'il y a écrit. Tu penses vraiment que je vais inventer ça? Bien, continuons. Où j'en étais déjà? Ah oui, il demandait toujours qu'on lui lançât un bâton. Très bien, c'est bon, je vais te le lancer. Pour ceux qui ne le savent pas, ceci s'appelle une catapulte. Une catapulte est une arme ancienne inventée par les soldats grecs pour lancer de lourds objets sur leurs ennemis. Mais elle peut être aussi utile pour ça. On se revoit l'année prochaine! Le chien avec la longue langue était un de ses soucis. Son second souci était les 2 nièces du prince John. Il est là! Il est là, le petit chat! Oh non! Tu es où? Ah, c'est moi qui fais le coup à les griffes! Les voilà! Voilà le petit chat! Non, je sens que c'est la fin. Et si on jouait à la poupée? Il aurait besoin d'une permanente! Appelez les gars! La nourrice du royaume! La police du bambou! Il est beau! Il est charmant! Le pire, c'est que cette couleur ne me va même pas. Mais le dernier souci du chat était lié à son maître, le prince John. Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement.
Mais je ne veux épouser aucune des filles présentes au bal royal d'hier soir. Écoutez, je ne suis que le goûteur du château, mais laissez-moi vous rappeler ceci. La loi du royaume dit que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Et vous savez bien qui est le second héritier, sire. Le second héritier était l'archiduc. Et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Très bien. Écoutez-moi, peuple. Quand je serai roi, je mettrai en place de nouveaux impôts. Voyons voir. Impôt sur l'inspiration, impôt sur l'expiration, impôt pour ceux qui retiennent leur souffle, impôt pour ceux qui ne respirent pas. Je proteste, c'est pas juste. Impôt pour ceux qui ne trouvent pas ça juste. Impôt sur les chaussures à lacets, sur les chaussures sans lacets. Et si on marche pieds nus? Impôt pour marcher pieds nus. Merci. Très bien. Impôt sur l'impôt. Impôt pour mettre du ketchup sur des sandwichs au fromage. Impôt pour ceux qui changent. Mais il va détruire le royaume! C'est pour ça que vous devez trouver une fiancée au plus vite, genre demain. Pour sauver le royaume, je suis prêt à épouser la première fille qui passera cette porte. Je devrais peut-être attendre la deuxième. Et cette couleur lui va vraiment pas. Il avait déjà dîné avec presque toutes les jeunes filles du royaume. Il n'en restait plus que 3. On me dit qu'il faut aider les gens. Mais attendez, qu'est-ce que les gens ont fait pour moi? Premier essai. Moi, moi, et encore moi. Vous parlez souvent de vous, hein? Vous avez raison, Prince John. Et si on parlait un peu de vous? Que pensez-vous de moi? Deuxième essai. Donc, et si vous parliez un peu de vous? J'aimerais bien vous connaître. Troisième essai. C'est fini. Vous imaginez passer votre vie avec quelqu'un qui mange sans arrêt? C'est à peu près à ce moment-là que le chien pas très futé revint au château avec le bâton. Oh, bonjour! On dirait bien que le prince ne trouvera jamais de fiancée. Le diabolique archiduc va devenir roi. Mauvaise nouvelle pour le royaume, mais je m'en moque un petit peu, car rien de ce qu'il mijote ne me concerne directement. Impôt pour regarder les dessins animés. Impôt pour ouvrir les yeux. Impôt pour danser avec un ouistiti. Tu vois, rien qui me concerne. Impôt pour les exercices physiques. Vraiment rien qui me concerne. Impôt pour manger des pâtes, de la sauce tomate ou tout ce qui contient du fromage. Vraiment rien du tout, du tout. Mais je reviens... Impôt pour manger des pâtes? Non, 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 ça c'est pas juste. Taxer les choux de Bruxelles ou la nourriture saine, et pourquoi pas les yaourts, mais pas d'impôt sur les lasagnes. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient déterminés. Oh, attends, c'est l'heure d'une pause sandwich. Je reviens. Et surtout, ne partez pas, hein. Je reviens dans un petit sandwich. Il était une fois, Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Délicieux. Toujours
toujours se remplir le ventre avant de commencer un bon livre. Ajoutez 300 grammes de farine, remuez pendant 5 minutes, puis versez la crème. Mais... Oh, désolé, c'est pas le bon livre. Trop bête, non, ça avait l'air appétissant. Allons-y. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient décidés à aider le prince John à se marier pour qu'il devienne roi. Mais le temps était compté, il fallait faire vite. J'aimerais tellement rencontrer une femme qui aime la vie, la beauté et le monde. Et qui m'aime aussi. Parce que si elle m'aimait pas... Oh, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous plaise? Tout seul, si seul, ma vie est solitaire, sans joie ni amour, et sans lumière, et sans lumière. Mais je sais qu'un jour, je saurai lui plaire. Ma main dans sa main, nous irons vers demain. Heureux, si heureux, nous serons amoureux. La vie nous sera si jolie. Toi, ma douce moitié, ma tendre moitié. Si tu veux bien de moi, moi je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi. Il y a fort longtemps, il y en avait bien une. Mais elle n'a pas voulu m'épouser. Vous en avez trouvé une? Oui, gentille et attentionnée. Elle s'appelle Elisabeth. Elle vient du peuple. Du peuple? Dit John au goûteur du château. J'attends. C'est bon, Odie, t'as fini? Bon. C'est ainsi que le goûteur du château apprit l'existence d'Elisabeth. Elle vivait dans une chaumière au milieu de la forêt enchantée, entourée d'animaux qu'elle aimait passionnément. Elle nourrissait les gentils écureuils. Elle nourrissait les chiens et les chats. Elle nourrissait les petits oiseaux. Elle nourrissait les souris et les taupes. Et elle allait même jusqu'à nourrir les plus infâmes créatures qu'on rencontre parfois dans la forêt. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Oh, et c'est parce que je les aime. Je vous aime, vous aussi, Prince John. Mais je ne peux pas devenir votre princesse. Pourquoi donc? L'homme que j'épouserai devra me prouver qu'il a un cœur pur. Mais j'ai un cœur. Vous êtes un homme bien, Prince John, mais vous avez vécu une vie trop facile. Vous n'avez jamais eu à prouver de quoi vous étiez vraiment capable. C'est vrai, vous avez raison. Et de quelle manière pourrais-je lui prouver de quoi je suis capable? Je me sens incapable d'y arriver. Bien sûr que vous pouvez. Vous devez retrouver celle que vous aimez et la convaincre de devenir votre femme. Tu crois que je peux? C'est vous le héros de l'histoire, alors foncez! Mon chat, tu as raison. Oui, j'ai toujours raison. Je m'en vais de ce pas la retrouver dans la forêt enchantée. Attends, j'en ai pour une seconde. Et voilà la pizza, mon petit chat. En fait, merci beaucoup. Pourquoi je me fatigue à dire merci? Je suis un chat, il comprend rien à ce que je lui dis. Bon, on reprend?
Où on en était? Ah oui, oui, oui. Le prince admit que le chat avait raison. Et il... si tu voulais manger de la pizza, t'avais qu'à faire comme moi et t'en commander 8. Le prince dit alors... Je vais lui montrer de quoi est capable le prince John. Fort de son amour, le prince guida sa fidèle monture hors du château, en direction de la forêt enchantée. Il était prêt à affronter tous les obstacles pour conquérir le cœur de sa belle et la convaincre de l'épouser. T'emballe pas, Odie, je connais la suite de l'histoire. Alors que le chat pensait que ses problèmes étaient sur le point d'être résolus, et voilà le travail. Si Prince John et Elisabeth se marient, l'archiduc ne peut pas devenir roi. Et à moi la belle vie de chat du roi. Le petit chat! Non, non. Trop mignon avec son chapeau! On le recoiffe! Non, je rectifie. J'ai encore 2 petits problèmes à régler. C'est l'heure de bébé! On va jouer au match de Oh on veut jouer avec toi, petit chat! On va bien le Cette couleur ne me va pas du tout au teint. Regarde là-bas! Un petit chat! Un petit chien! Un petit À l'heure qu'il est, le prince est parti trouver la fille aux animaux. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. Il n'a aucune chance d'y arriver parce qu'il ne la rejoindra pas. Une seule route mène à la chaumière de cette Elisabeth. Et fais-moi confiance, elle est bien gardée, très bien gardée. En route pour la forêt enchantée. Le prince John était plus que jamais décidé à rejoindre Elisabeth, sa future promise. Mais quelqu'un voulait l'en empêcher. Quelqu'un voulait... celui qui voulait pas qu'il... attends, je réfléchis. Ah oui, je sais. Au fait, quelle heure il est, là? C'est l'heure d'embêter le facteur. Oh oui, je reviens tout de suite. Oh, Garfield, oh, t'es un coquin. J'ai cru un instant que tu voulais me faire peur, tu sais. Comme si tu étais un dragon qui crache du feu. Moi, le chat le plus gentil. Tiens, un dragon qui crache du feu. Voilà ton courrier. Oh, faire peur au facteur, c'est pas sympa. Mais que voulez-vous? C'est mon boulot. Facture, et encore des factures. Mais un dragon qui crache du feu, c'est ça? Alors que le prince John chevauchait à travers la forêt, toujours aussi déterminé à conquérir le cœur de sa bien-aimée Elisabeth, un homme l'arrêta pour l'avertir du danger qui l'attendait. Un dragon qui crache du feu? Oui, un petit peu plus loin. Vous ne pouvez pas le rater. C'est un dragon, il crache du feu. Je n'abandonnerai pas la femme que j'aime. Je n'ai pas peur d'un dragon qui crache du feu. Mais sans ma monture, comment faire? Mais je ne renoncerai pas! Malgré tout, il continua à suivre sa route et ne vit aucune trace du dragon qui crache du feu dont on lui avait parlé. Un dragon qui crache du feu? N'importe quoi! Baliverne! Un dragon qui crache du feu! Non, je ne dirais pas que le prince John est quelqu'un de valeureux. Et courageux? Non plus. Stupide? Quelque chose comme ça. Et je crois que l'adjectif le plus approprié serait... bien grillé. Je dirais même plus cuit à pourri. Le prince réussit tant bien que mal à revenir au château. Le moral du peuple baissait autant que les impôts augmentaient. Nouvel impôt sur les adverbes. Nouvel impôt sur le droit de se couper les ongles le mercredi. Nouvel impôt sur toutes les personnes nommées Michael. Le prince John aura 21 ans demain et s'il n'est pas marié, ce monstre deviendra roi. C'est pas possible. Et nouvel impôt sur les chapeaux de paille.
Tu as vu la chose stupide que vient de faire le prince John? Ah, je suis désolé, mais on va devoir faire la même chose. C'est ainsi que le valeureux chat et son compagnon un peu moins valeureux prirent la direction de la forêt enchantée. Avant le décollage, merci de vous assurer que vous avez bien attaché votre ceinture de sécurité, merci. Rabattez votre tablette et éteignez tous vos appareils électroniques. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Et j'espère qu'ils ont prévu un plateau repas avec des cacahuètes. Ils atterrirent à l'endroit exact où le prince s'était arrêté. Sois sans crainte, mon ami à poil court et à longue langue. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un dragon qui crache du feu. Tu peux me faire confiance. Je retourne au château. N'oublie pas de me tenir au courant. Ils étaient là. Le brave chat et le chien stupide, face à face avec le dragon qui crache du feu. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Tu sais ce qui est bon après 8 pizzas? Un sandwich thon mayonnaise. Il était une fois que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. T'inquiète pas, je finirai l'histoire dès que j'aurai englouti ce sandwich au thon. Tiens, je me demande ce qu'il y a à la télé, moi. Oh, c'est bon, Odie, j'arrive. Oh, alors, où j'en étais? Ah, ouais. Le valeureux chat et le chien qui le suivaient se retrouvèrent face à face avec le terrifiant dragon. Mon cher camarade, il y a des moments où il faut savoir affronter l'ennemi en face et ne pas s'enfuir comme un lâche. Mais là, c'est clairement pas le cas. Oh non, stop! Ils réussirent à le semer. Pour l'instant. Mais il n'était pas sorti d'affaire. Il n'existe qu'une seule route pour rejoindre la jeune fille. Et le dragon s'y trouve toujours. Mais en plus d'avoir le cœur vaillant, le chat était futé. Et il eut une idée. Je suis d'accord, c'est pas gentil de faire ça. Même à un dragon qui crache du feu. Mais là, on n'a vraiment pas le choix. En route! Tiens, on n'a qu'à en prendre une chacun. J'adore la couleur de sa peau. Ses cornes, si on lui faisait une permanente ou des tresses.
Mais, je suis ravissante. J'ai rêvé de ce jour pendant des années. Oh, merci du fond du cœur. Dites-moi ce que je peux faire pour que vous me pardonniez de vous avoir fait peur. Hé, il fallait juste faire ressortir la dragonne qui était en toi. Pour te faire pardonner, tu peux nous emmener quelque part. Bien sûr, où ça? Il y a une jeune fille du nom d'Elisabeth qui habite une chaumière dans la forêt enchantée. Je vois, celle qui s'occupe des animaux et qui refuse d'épouser le prince. C'est ainsi qu'ils partirent tous en direction de la forêt enchantée. C'est quand qu'on arrive! 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 Le valeureux chat en a rapidement. J'en veux plus! Assez! C'est ainsi qu'il abandonna Drusilla et Minerva dans la forêt pour toujours. Tu as raison, c'est pas vraiment gentil, même de ma part. Enfin, je veux dire, même de la part du chat. Non, il ne fit pas ça. C'est quand qu'on arrive! C'est quand qu'on arrive! C'est quand qu'on arrive! C'est quand qu'on arrive! Avant d'y aller, nous allons ramener ces deux adorables jeunes filles au château. Elles seront en sécurité là-bas. C'est quand qu'on arrive! C'est quand qu'on arrive! C'est mieux? C'est à ce moment-là que les ennuis commencèrent. Alors qu'ils étaient en chemin, ils croisèrent un des animaux qu'Elisabeth nourrissait. Un horrible petit chat qui s'appelait Non, il s'appelait Malner. Oui, c'est ça, Malner. Malner était le seul animal de la forêt enchantée à ne pas être gentil. Hé! Si je raconte à l'archiduc ce que j'ai vu, il m'offrira sûrement une récompense. Il courut jusqu'au château pour répandre la nouvelle. Peut-être bien même qu'il me nommera château le plus mignon du royaume. Ah, ça m'en a tout l'air, oui. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de convaincre Elisabeth d'épouser le prince. Si elle accepte, c'est lui qui deviendra roi et je pourrai dire adieu au trône. Et je n'aurai alors plus aucun moyen de ruiner la population du royaume. Bon, je vous ai aidé. C'est quoi ma récompense? Je vais te la donner, ta récompense. Expédiez-le sur le champ au pôle Nord. Mais qu'est-ce que le pôle Nord? Que quoi? Oh, j'ai dit le pôle Nord? Désolé, j'ai dû me tromper. En fait, voilà ce qu'il a dit. Je vais te la donner, ta récompense. Enfermez-le au cachot. Mais pourquoi? J'ai horreur des rapporteurs. Mais je suis fidèle! Je suis mignon et fidèle! Est-ce que je vous ai dit que j'étais adorable? Et pendant que vous y êtes, mettez aussi le prince derrière les barreaux. Je ne veux prendre aucun risque. Et maintenant, je ferai mieux de m'occuper de la jeune fille qu'il veut épouser. C'est ainsi que le garde jeta Malner au cachot et qu'il enferma le prince avec lui. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Je suis le prince de ce royaume. Plus à partir de demain. Pendant ce temps, l'archiduc rendit une petite visite à une sorcière qu'il connaissait. J'avais demandé une pomme empoisonnée. Ah, c'est vu et revu, les pommes. Je prépare des spaghettis polonaises. Vous verrez bien l'effet qu'ils font quand le goûteur du château arrivera. Goûteur du château, vous avez de la nourriture à faire goûter, quelque chose de miam miam. Goûtez-moi donc un peu ça. Ça a l'air fabuleusement délicieux. Oh, pas mal. Il faudrait ajouter une pincée d'origan et arroser le tout d'huile d'olive. J'irais même jusqu'à... Est-ce qu'il va se réveiller un jour? Seulement quand il recevra un baiser d'amour pur. Autant dire jamais. Bien, allez-y. Occupez-vous d'elle. Bien sûr. Mais il faut d'abord que je me métamorphose. Pour qu'elle ne se doute pas. Que je suis en réalité une vilaine sorcière. Balai. C'est ainsi qu'elle se dirigea vers la forêt avec ses spaghettis. Elle ne mit pas longtemps à arriver. Et voilà sa chaumière. Voici pour toi, petite taupe. Et voilà
voilà pour toi, ma cocotte. Elle est si gentille, je vais aller lui pondre quelques œufs frais. Moi, je ferais la même chose si je pouvais. Lequel est le bon choix? Lequel est vraiment fait pour moi? Artiste, sportif, intello, dandy, agneau, chameau, quelle est donc ma voix? Qu'il se déclare enfin, je serai à lui pour toujours. Lequel est le bon choix? Lequel? J'ai besoin d'un gars. J'ai besoin d'un gars qui me fasse rêver, sache me protéger. J'ai besoin d'un gars. Bonjour, y a quelqu'un? Buongiorno, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Buongiorno, bellissima. J'ai vu que vous donniez à manger à tous les animaux et je me suis dit que pour une fois, vous voudriez manger vous aussi. Quelle délicate attention. Merci beaucoup. Non, je peux pas lui dire de ne pas manger les spaghettis empoisonnés. Elle invita le chef à entrer. Ça a l'air vraiment délicieux, mais c'est pas un peu gras. Pourtant, c'est vrai que ça sent très bon. Moi, je me suis décarcassé à les faire mijoter dans mon chaudron. Dans mon four, je veux dire. J'ai passé la journée. Une bouchée pour me faire plaisir. Hein? Allez, d'accord, je vais faire un effort pour vous. Génial. Balai! Le plan de la vilaine sorcière se déroula à merveille. Du calme, dis! La vilaine sorcière avait accompli sa mission, en grande partie parce que le valeureux chat et son ami le chien arrivèrent 2 minutes trop tard. 2 minutes qui auraient pu changer le monde. 2 minutes qui auraient pu rendre 2 personnes heureuses. Mais qui avaient abouti à ça. Odie, ce n'est qu'une histoire. Odie! Ce chien ne sait pas comment se termine un conte de fées. Je vais devoir tout lui réexpliquer depuis le début. Mais d'abord, je vais manger un petit morceau. Vous venez avec moi? Il était une fois... Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. J'avais demandé une pomme empoisonnée. Je prépare des spaghettis polonaises. Tu veux que je te raconte la fin de l'histoire? Pourtant, elle se termine bien. Hein. C'est pas toujours le cas dans la vie, mais dans les contes de fées, si. C'est pour ça qu'ils sont géniaux. Enfin, si t'as pas envie de l'entendre. Hein. Très bien, installe-toi. Comme tu dois t'en douter, tous les animaux de la forêt étaient tristes de ce qui était arrivé à Elisabeth. Elle a toujours été très gentille avec nous. C'est qui ce chat qui vient d'arriver? Je crois que c'est le chat du prince John. J'adore le chat du prince John, il est si beau, si élégant et tellement fort. Où est-ce qu'il est parti? À l'intérieur de la chaumière.
Désolé, j'ai vu qu'il restait des spaghettis bolognaises à l'intérieur. Elles sont quasiment parfaites. Elles manquent juste un peu de basilic. Est-ce qu'il est... Il s'est endormi. Peut-être qu'Elisabeth s'est endormie aussi. Il ronfle vraiment fort, celui-là. Alors qu'il cherchait une idée pour le réveiller, c'est la plus jolie des félines qui trouva la solution. On doit l'emmener chez un sorcier. Le problème, c'est qu'on va jamais trouver un sorcier ouvert à cette heure-ci. Vous savez, je connais un sorcier pas très loin d'ici qui est ouvert 24 heures sur 24. Parfait, allons-y alors. À la hâte, ils traversèrent la forêt en direction de chez Marlin, le seul sorcier qui était ouvert toute la nuit. Il a mangé des spaghettis empoisonnés. Ma femme m'en préparait tout le temps. Vous devez l'aider, monsieur le sorcier, je vous en supplie. Je ne peux rien pour lui. Mais toi, si. Moi? La seule chose qui puisse le réveiller, ce serait un baiser donné par une personne qu'il aime. Et vu votre air inquiet, je dirais que c'est à vous de vous en charger. Vous voulez dire juste un baiser? C'est-à-dire que moi, j'ai trop de barbe. Ce serait pas possible. Allez, vas-y. Allez. Des bijoux. Allez, un bisou. Un bijou. Un bijou. Un bijou. Il reste encore un petit peu de spaghettis, là. Oh, ça y est, vous êtes réveillé. Oh. Non seulement son baiser avait réveillé le prince, mais ils avaient compris autre chose. C'est comme ça qu'il faut qu'on réveille Elisabeth? Bien sûr, un baiser de la personne qu'il aime est la seule chose qui pourra la réveiller. Et je sais qui est cette personne. Allez, on y va. Allons chercher le prince John. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est là parce qu'on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Oui, le petit oiseau vient de nous apprendre que l'archiduc avait enfermé le prince John dans une tour. Il n'a pas le droit de faire ça. On a besoin du prince pour embrasser Elisabeth et la réveiller. Et puis, il doit l'épouser pour empêcher cet horrible archiduc de devenir roi. Il faut qu'on sorte de là. La pauvre Elisabeth ne peut pas rester comme ça. Comment pourrait-on délivrer le prince du château de l'archiduc? Je sais! En route tout le monde, suivez-moi! C'est ainsi que tous les animaux de la forêt partirent sauver ensemble le prince John et la belle Elisabeth. Alors qu'ils se dirigeaient comme un seul homme vers le château, d'autres animaux qui connaissaient Elisabeth rejoignirent leur groupe. Pendant ce temps-là, au château, l'archiduc n'avait pas attendu pour prendre le pouvoir. Garde, à partir de maintenant, j'exige que vous m'appeliez Votre Majesté et que vous suiviez mes ordres. Est-ce bien clair? Oui, Votre Majesté! Mais vous ne serez roi que demain, et seulement si le prince ne se marie pas. Comment pourrait-il se marier, hein? Je l'ai fait emprisonner dans cette tour. Quant à la fille dont il est amoureux, elle dort pour l'éternité. Je décrète que le trône m'appartient à partir de maintenant. Votre Majesté, une armée se dirige vers le château! Une armée? Une armée de barbares? Ah bah je vais voir! Non! Une armée de pirates? Ah bah je vais voir! Non! Hein? On dirait plutôt une armée d'écureuils, de chiens, de chats et de taupes. Gardez la porte fermée. Nous n'avons rien à craindre de la part d'écureuils, de chats, de chiens et de taupes. Pendant ce temps, dans la tour... Ça ne sert à rien. Même si j'arrivais à m'échapper, elle ne voudra pas m'épouser. Mais si elle voudra, elle est amoureuse de vous. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Elle pense que vous êtes encore plus mignon que moi. Et c'est pas peu dire. Vous devez seulement lui montrer que vous êtes fort et brave. Je le suis? Mais comment lui prouver? C'est quoi ce bruit? Le prince n'avait aucune idée de ce qui se passait au château. Et pour être honnête, l'armée d'animaux non plus. Comment est-ce qu'on peut faire pour
rentrer? La porte est fermée, c'est fichu. Je sais. Je vais creuser un tunnel jusqu'à l'intérieur. Ça va prendre combien de temps? Eh ben, pas plus d'un mois ou deux, en principe. On n'a pas le temps pour ça. Laissez-moi faire. Arrêtez-les! Attrapez ces animaux! Est-ce que quelqu'un m'a embrassé? Ah, mes amis ont réussi à infiltrer le château. Vous pensez qu'ils vont venir nous sauver? Considérez-vous sauvés. Pas toi. Tout le château est infesté d'animaux. Oh, il faut qu'on parte d'ici. Je viens de prendre tout l'argent des impôts que j'ai réussi à extorquer au peuple. Et je vais m'enfuir avec. On vient avec vous. On dirait bien que les méchants vont s'enfuir avec l'argent que l'archiduc a volé aux gens du royaume. L'archiduc, son bras droit et la sorcière furent terrifiés par le dragon. Vite! Tourne la catapulte pour qu'elle soit face au château. Stop! Vous voulez échapper au dragon? Vite, dans la catapulte. Montez et je vais vous expédier vers la liberté. Merci. Bien installé? Parfait! Non, Eddie, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre histoire. Il faut encore que John réveille Elisabeth et la demande en mariage. T'as déjà oublié, toi? À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Le prince John a embrassé Elisabeth. Elle s'est réveillée et a compris qu'il était en train de la sauver. Oh, c'est vous, Prince John. Et tous les animaux. Il était prêt à combattre un dragon cracheur de feu pour vous. Prince John, vous avez un cœur pur et vous ne manquez pas de courage. Me ferez-vous l'immense honneur d'accepter ma demande en mariage? Bien sûr que oui. Nous allons être heureux, enfin nous serons nous deux. Avoir trouvé l'âme sœur, ce serait le bonheur. Nous serons heureux, vraiment très heureux. Là, ça sent vraiment le roussi. Pour longtemps on était ici. Moi qui suis si mignon, oui je dis non À la prison. J'ai failli être au roi. Et t'es tombé bien bas. Et j'en ai autant pour toi. Eh bien qui finit bien, encore plus il y a un festin. On va être heureux, heureux.
vous soyez tous heureux, car tout finit pour le mieux. Avoir quelqu'un à aimer, c'est ça la clé. On va être heureux, vraiment très heureux. Et surtout moi. Au moins, pour une fois, elles ont choisi une couleur qui me va bien. Et après ça, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tiens, regarde, le prince et la princesse Elisabeth sont rentrés. Enfin, je veux dire, John et Liz. Garfield, c'est toi qui as mangé notre pique-nique? Moi, je pense qu'il est temps qu'on aille faire un petit tour dehors. Alors, t'as aimé mon petit conte de fées?